Bonjour les artisans de lumière, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du 24 au 30 janvier. Je vais utiliser l'oracle de la lumière blanche aux éditions Exergue. Je pense que comme c'est la dernière semaine du mois de janvier, on va finir le cycle avec cet oracle-là et que pour le mois de février, j'utiliserai certainement un autre oracle. En attendant, je vous laisse choisir ce qui vous parle le plus, soit la bougie, soit la plume, soit le galet. Et je vais commencer le tirage. Et nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi la bougie. Waouh! Garuda Suparna. Je vous laisse vous connecter à la carte, ressentir comment cette carte vous parle, ce que vous pouvez y voir personnellement. Alors, avec cette carte, je vois, c'est le cas de le dire, je vois des personnes qui sont encouragées à prendre de la hauteur pour justement avoir une vision détachée des événements, pour les aider à avoir une meilleure compréhension des situations de vie. J'ai envie de... Oui, alors aussi l'aigle. L'aigle est un animal social qui se rapproche de ses congénères. Donc je vois au travers de cette carte le conseil de vous rapprocher de personnes qui ont la même sensibilité de vie, de compréhension des événements. Déjà pour vous sentir renforcé dans qui vous êtes, dans vos croyances. Et puis je vois aussi une pratique. Je vois une pratique qui pourrait permettre d'affiner votre vision, mais au niveau de l'intuition. Donc, pour avoir une vision plus juste des événements, on va pratiquer un exercice de connexion avec notre chakra du troisième œil. Si ça vous parle, si vous vous sentez OK avec cette pratique. Alors, pour cette pratique, vous pouvez rester debout ou assis, comme vous le sentez. Voilà, commencez par prendre quelques inspirations. Expiration, respirez calmement, sans forcer. Laissez-vous juste imprégner de ce calme, de ce souffle de vie. Voilà, vous pouvez fermer vos yeux parce que maintenant, vous allez voir sans voir. Et je vous encourage à visualiser
au niveau de votre chakra, de votre troisième œil, une améthyste brute, l'intérieur d'une géode. Et essayez de voir, de ressentir toute sa puissance, la puissance de cette améthyste qui scintille au niveau de votre troisième œil et qui va pouvoir rayonner sa puissance de plus en plus et élargir son aura loin devant de plus en plus. Accompagnez ce mouvement avec votre respiration. Plus vous soufflez et plus le rayonnement de l'améthyste va loin devant vous. Peut-être que vous allez même ressentir que le pouvoir de l'aigle vient à l'intérieur de vous, s'installe, que vous allez pouvoir survoler les événements, la vie, ce qui se passe dans votre quotidien, à la façon d'un aigle, en prenant énormément de hauteur, en voyant tous les signes cachés, toute la signification des situations que vous vivez. Vous pouvez maintenant en jeter dessus un autre regard, un regard de sagesse, de quelqu'un qui prend du recul, de la hauteur, qui a une vue d'ensemble et en même temps une vue très aiguisée, très pointue, très fine. Voilà, je vous laisse vous connecter à cette sensation. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez réintégrer complètement votre corps, ramener votre conscience dans ce que vous faites maintenant. Et pour finir, vous pouvez joindre vos mains sur le chakra du cœur en remerciant d'avoir vécu cette expérience que vous pourrez renouveler à volonté pour vous entraîner à ouvrir votre chakra du troisième œil et à vous connecter à votre vision intuitive des choses. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, nous allons passer aux personnes qui ont choisi la plume. Alors, je découvre avec vous. Oh, encore un animal. L'esprit de l'ours cette fois-ci. Magnifique. Et là, on vous conseille de vous connecter avec des musiques, des vibrations élevées à 396 Hz. Donc, comme à chaque fois qu'il vous est conseillé d'écouter certaines musiques, je vous mets certains liens en dernière page de la vidéo. Et en ce qui concerne l'ours, alors le message de l'ours que j'entends, c'est que vous venez probablement de vivre une période d'hibernation qui a été salutaire, mais que maintenant il est temps de dépasser certains blocages émotionnels afin de vous ouvrir au monde. Alors pour ce faire, pour cette pratique, je vous conseillerais de vous mettre debout. Parce qu'une fois qu'on est debout, on est plus enclin à rentrer dans le mouvement. Donc pour cette pratique, voilà, mettez-vous debout, les pieds
à moitié écartés. En tout cas, soyez stable sur vos pieds. Sentez-vous connecté à la terre au travers de vos pieds. Vous pouvez même visualiser que vous avez des racines comme un chêne, des racines puissantes qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre jusqu'à aller rejoindre le noyau terrestre. Voilà, allez puiser la force au sein de la terre. Voilà, prenez conscience que vous êtes ancré ici et maintenant. Sentez toute la puissance venir dans vos jambes. Et puis avec votre main gauche, vous allez élever votre main gauche vers le ciel et descendre votre bras droit vers la terre et ouvrir vos mains et ouvrir votre main droite vers la terre. Ainsi, une main est connectée au ciel, une main est connectée à la terre. Et maintenant, pensez à votre main élevée au ciel et demandez à être connecté à une source de guérison la plus haute et la plus élevée afin de recevoir un soin énergétique au niveau de vos chakras. Et ainsi, descendez votre main au niveau de votre chakra couronne et visualisez que votre main nettoie, désencrasse votre chakra couronne et l'harmonise. Puis descendez au niveau de votre chakra troisième œil et visualisez que de votre main sort une énergie de guérison, d'harmonisation de votre chakra troisième œil. Inspirez, descendez votre main au niveau de la gorge et visualisez que vous ressentez une énergie de guérison au niveau de la gorge pour recevoir un soin énergétique afin que votre parole soit juste. Puis descendez encore au niveau de votre chakra du cœur et demandez à ce qu'une énergie de paix, d'harmonie, d'amour se dégage de votre main afin d'harmoniser votre chakra du cœur. Puis redescendez au niveau de votre plexus et visualisez que toutes les poussières, toutes les miasmes, toutes les impuretés sont nettoyées par votre main. Puis vous pouvez descendre maintenant au niveau de votre chakra sacré. Ressentez comme il peut à nouveau revivre, s'harmoniser, reprendre toute sa puissance au travers de cette énergie de guérison qui passe à travers votre main. Et puis au niveau de votre chakra racine, joignez les mains dans un élan d'envoyer toutes les impuretés dans la terre afin que la terre les transmute en terreau. Et accompagnez ce geste de votre souffle. Soufflez, envoyez toutes les impuretés et les énergies négatives à la terre afin d'être transmutées en terreau. Voilà. Et maintenant, vous pouvez joindre vos mains au niveau du cœur et remercier ce soin de guérison énergétique. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, je vais passer à la dernière carte pour les personnes qui ont choisi le petit galet.
en forme d'ange. Dvarapatra. C'est une carte symbolique. Waouh, quelle luminosité! Quelle luminosité, les artisans de lumière! Waouh, magnifique carte pour les personnes qui ont choisi le galet. Alors cette carte, pour moi, est complètement symbolique du fait que vous avez trouvé votre Graal, vous avez trouvé votre lumière, vous savez que vous êtes dans le juste par rapport à vous-même. Ce côté géométrique indique que maintenant vous savez où vous allez, votre chemin est tout tracé vers la lumière. Voilà, c'est comme si vous aviez un arc et vous avez touché votre cible en plein dans le mille. Donc pour la pratique concernant cette carte, je verrais bien un sentiment que l'on vive, un sentiment de gratitude, d'être dans le juste, d'être dans le vrai, d'avoir touché et atteint son but et de se permettre d'ancrer cette réussite dans la matière. Donc c'est une pratique que je vous conseillerais de faire debout. Et comme d'habitude, mettez-vous bien en phase avec l'écartement de vos pieds. Ressentez votre connexion à votre être incarné, à la terre qui vous porte. Voilà, prenez conscience que vous êtes un être vivant divin, incarné. Et puis dans cette posture stable, de stabilité, je vais vous demander d'ouvrir vos bras de chaque côté de votre corps, les paumes ouvertes vers le ciel, en l'air, dans une stature, une posture de réceptivité de la lumière divine. Inspirez et accueillez cette lumière divine qui va venir dans vos mains, qui va passer par votre chakra couronne, et recevez cette lumière-là, cette source divine, cette énergie de lumière les plus hautes et les plus élevées. Et à chaque inspiration, accueillez davantage cette lumière qui va irradier complètement votre corps. Accueillez cette force, cette puissance douce, aimante, bienveillante, comme une douche de lumière qui va remplir et combler chaque parcelle de votre corps, chaque atome de votre corps, et laissez-vous remplir par cet amour divin. Et quand vous sentirez que c'est le moment juste pour vous, rejoignez vos mains sur votre cœur et remerciez pour les bienfaits que vous avez reçus. Merci pour votre écoute. Voilà les amis, c'était la dernière guidance et pratique du mois de janvier. On se retrouve en février. J'espère que cette expérience vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, à me donner des idées, à me faire un retour. Et puis n'oubliez pas de partager. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de faire rayonner votre lumière. Et je vous dis à très bientôt.